Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant un peu plus d'un mois, et pour être précis, c'est même début août, je me suis lancé dans une nouvelle aventure. En effet, j'ai commencé à m'attaquer au monde de la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Et début août n'est pas une date que j'ai choisie au hasard. En effet, il s'agit de la sortie de Cadex, le DEX de la fameuse blockchain Cadena. À cette occasion, j'ai commencé à faire joujou avec les outils qui étaient alors mis à ma disposition et j'ai notamment échangé avec vous sur mes différents réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous ne me suivez pas encore sur ceux-ci, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à vous abonner, notamment pour être tenu informé de toutes les dernières nouvelles que je partage avec vous sur ceux-ci. Et suite à ces posts, vous avez été nombreux à me poser des questions et notamment me demander si j'avais pas encore réalisé un petit tuto pour justement se lancer dans la DeFi. Et ça tombe bien, car c'est justement la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment je me suis lancé dans la DeFi sur Cadex et surtout comment vous pouvez également en profiter. Donc c'est parti. Mais avant toute chose, vous devez bien comprendre qu'il est totalement impossible pour moi de vous résumer en une seule vidéo l'intégralité de l'écosystème de la DeFi. Ce serait un petit peu comme vouloir vous expliquer en une seule vidéo de 20 à 30 minutes l'écosystème du minage, c'est totalement mission impossible. Et donc pour cette vidéo, je vais aborder un point bien précis. Je vais notamment vous expliquer comment interagir avec le DEX Cadex, comment utiliser le wallet X-Wallet, mais je ne vais pas aborder l'intégralité des subtilités du monde de la DeFi, parce que ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, car je compte bien réaliser une playlist, vraiment avec tout un tas de vidéos centrées autour de la DeFi, parce que c'est un écosystème que j'apprécie de plus en plus, et je pense qu'il y a énormément de choses à dire et énormément de choses à apprendre sur cet écosystème des crypto-monnaies. Donc par avance, je m'excuse si je n'aborde pas tel ou tel point, si je n'explique pas telle ou telle subtilité, cela fera l'objet d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur un point bien précis, et donc c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai décidé de me lancer dans la DeFi car c'est un écosystème qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs mois, voire même pratiquement plusieurs années. C'est un écosystème qui fait de plus en plus parler de lui. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent à la DeFi et c'est également une façon de faire travailler vos crypto-monnaies. Il n'y avait donc aucune raison qu'à un moment donné, je ne finisse pas par m'y intéresser également. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ça ne fait pas longtemps que je suis dans le monde de la DeFi, même si je le côtoie depuis un long moment. En effet, début août, ça a été le lancement du premier DEX de Cadena, à savoir Cadex. Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un DEX, c'est tout simplement un exchange décentralisé. Ou au contraire d'un exchange centralisé comme par exemple Binance ou FTX, où là on a vraiment une unité centrale qui va chapeauter l'intégralité de l'écosystème et de son bon fonctionnement. Ici, les personnes sont directement mises en relation les unes avec les autres et on n'a pas cette unité entre guillemets centrale qui vient s'occuper justement de faire fonctionner celle-ci. Et un des points importants, c'est qu'un DEX, ça ne fonctionne pas du tout, mais alors pas du tout, comme un exchange centralisé. Il y a notamment certaines particularités qui font que celui-ci est vraiment différent dans son principe même de fonctionnement. Et un point qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est de fournir notamment des liquidités au travers de pools de liquidités à la plateforme, au DEX. Le DEX va également vous permettre de réaliser des swaps, des échanges directement avec d'autres personnes. Bref, on est vraiment sur un système très proche au niveau de la philosophie de ce qu'est un exchange centralisé, sauf que la mise en place et la pratique sont totalement différentes de ces exchanges centralisés. Vous n'avez pas un compte à créer, vous n'avez pas un portefeuille à gérer comme sur un sexe traditionnel. C'est vraiment quelque chose de très différent dans le principe. Et donc, dans cette vidéo, je vais notamment vous expliquer comment rejoindre l'une des pools de liquidité de l'exchange Cadex. Maintenant, comme je vous le disais dans la remarque au début, cela ne concerne qu'un point bien précis de l'exchange. Il y a encore énormément d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça viendra dans d'autres vidéos. Pour commencer, la première étape va être de vous rendre sur le site officiel de Cadex pour rejoindre notamment le DEX. Je vous mets bien entendu le lien en description et c'est notamment la page que vous pouvez voir affichée depuis tout à l'heure, depuis le début de cette vidéo. Et pour interagir avec le DEX et réaliser les différentes opérations, nous allons devoir utiliser un wallet, un portefeuille qui d'une certaine façon va nous servir de compte comme on pourrait avoir sur un exchange centralisé traditionnel. Et dans le cas de Cadex, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, à l'aide de Wallet Connect, notamment connecter votre wallet Zelcore, ou alors vous pouvez également utiliser le X-Wallet, qui est le wallet officiel de Cadex.
Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser le X-Wallet, notamment pour pouvoir séparer totalement mes activités en lien avec Zelcore de celles que je vais réaliser sur Cadex, mais vous devez savoir que vous pouvez connecter l'un comme l'autre. Et donc pour ce tuto en vidéo, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement à l'aide de X-Wallet, mais vous devez bien comprendre que c'est exactement la même chose avec les autres portefeuilles qui sont également pris en compte par la plateforme. Et donc la première chose, si vous ne possédez pas encore X-Wallet, ça va être de le télécharger et de l'installer sur votre machine. Celui-ci fonctionne un petit peu comme un MetaMask, donc c'est-à-dire qu'il va directement être intégré à votre navigateur Internet. Donc si vous êtes sur la page principale de Cadex, le lien dont je vous parle est en description, il suffit de cliquer sur X-Wallet et on voit que celui-ci est disponible donc sur Chrome, sur Brave, également disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Donc dans mon cas, je suis sur un PC sur Windows et j'utilise ici Opera. Donc Opera fonctionne exactement comme Brave, comme Chrome, etc., etc. Et donc moi, j'ai besoin de l'application sous forme Chrome. Donc je sélectionne tout simplement Chrome et il va alors me proposer de télécharger le X-Wallet. Alors dans mon cas, sachant qu'il est déjà installé, je ne peux pas le réinstaller, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez la possibilité de l'installer. Il s'installe automatiquement et vous devriez avoir notamment un petit onglet comme celui-ci qui va alors s'afficher. Alors, encore une fois, ici, moi, je possède déjà un X-Wallet, donc je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de création du compte. C'est extrêmement simple, c'est à chaque fois la même chose. Vous allez devoir recopier une seed phrase, la renseigner, donner un mot de passe-fort, etc., etc. Encore une fois, avec ce type de wallet, vous êtes totalement responsable de la sécurité de vos crypto-monnaies. Donc, par pitié, copiez bien la seed phrase, utilisez un mot de passe fort pour sécuriser vos crypto-monnaies. Mais voilà, lorsque vous avez réalisé les différentes opérations, vous obtenez une fenêtre similaire à celle-ci. Et lorsque vous êtes logué, vous obtenez alors une page similaire à celle-ci et je vais notamment vous expliquer les différents points importants. Donc premièrement, nous sommes bien sur le mainnet. On n'a pas besoin de fonctionner en testnet ni en Cadex DevNet puisque ça, ce sont vraiment des options pour les développeurs. Nous, on va bien fonctionner en mainnet. On a également la possibilité d'avoir le numéro de compte et notamment votre adresse de réception pour l'envoi de Cadena et des autres crypto-monnaies sur le X-Wallet. Vous avez également les informations concernant les chaînes, puisque je vous rappelle que Cadena fonctionne notamment avec un total de différentes chaînes qui peuvent interagir les unes avec les autres. Donc dans mon cas, je suis actuellement sur la chaîne ID numéro 2 et vous allez vite comprendre que Cadex fonctionnant avec la chaîne également numéro 2, il y a donc tout intérêt à utiliser cette chaîne-là en particulier. En dessous, vous retrouvez des informations en lien notamment avec la somme en Cadena que vous possédez. Donc dans mon cas ici sur le wallet, je possède un peu plus de 42 Cadena, ce qui représente pas loin de 65 $. Ensuite, vous avez les options traditionnelles pour envoyer et recevoir vos crypto-monnaies et également un total donc de KDA et de KDX. KDX, c'est le token maison de Cadex. Un point très important à noter est également que si vos Cadena, par exemple, sont sur la blockchain 0 et que vous voulez les transférer sur la blockchain 2, c'est tout à fait possible directement à partir du X-Wallet et ça ne vous coûte quasiment rien en frais puisqu'on parle de quelques centimes pour réaliser le transfert, par exemple, de la chaîne 0 à la chaîne 2. Alors, je vous montre rapidement comment utiliser le bridge pour notamment passer d'une blockchain à une autre. Donc, dans mon cas, par exemple, je vais dire que j'ai des KDA sur la blockchain 0. Alors, on voit que j'en ai très très peu, parce que ceux-ci sont sur la blockchain numéro 2, puisque c'est celle qui sert à Cadex. Mais donc, on va dire qu'on est sur la blockchain 0. Je vais tout simplement faire un copier-coller de mon numéro d'account. Je vais cliquer sur envoyer, puisque je veux envoyer de la blockchain 0 à la blockchain numéro 2. Donc, je sélectionne send. Je renseigne l'adresse de mon wallet. En Chain ID, sur celle où je vais vouloir les recevoir, on va bien entendu sélectionner la blockchain numéro 2, car c'est celle qui nous permet d'interagir avec Cadex. Je sélectionne ensuite Continuer. J'ai alors un résumé rapide de l'opération que je vais réaliser. Donc, j'envoie de mon propre compte de la chaîne 0 à mon propre compte sur la chaîne 2. On obtient ainsi les informations. Donc, dans mon cas, bon, je ne peux pratiquement pas envoyer de KDA, mais ici, vous pouvez sélectionner la quantité que vous voulez. Ensuite, vous avez toutes des informations en lien notamment avec les frais de gaz pour réaliser l'envoi. Et de manière simplifiée, vous avez l'envoi normal, économique ou rapide. Donc dans mon cas, je vais rester sur normal. Je clique ensuite sur Next. Et dans mon cas, bon, parce que je ne peux pas envoyer de KDA parce que j'en ai pas assez, mais vous avez un résumé de l'opération, vous validez ensuite. Et au bout de plusieurs minutes, car utiliser le bridge, ça prend quand même généralement 5, 10, peut-être même 15 minutes le temps que le transfert se fasse, vous devriez voir vos KDA passer alors de la blockchain 0 à la blockchain 2. Donc ici, comme moi, vous aurez absolument pratiquement plus rien en blockchain 0 et la totalité sera sur la blockchain 2. Ah oui, et depuis le départ, je vous parle de KDA, puisque forcément, Cadex, le DEX qui est lié à Cadena,
utilisent notamment principalement le coin KDA. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez en acheter notamment sur KuCoin, sur Gate.io et ensuite faire un transfert de cette plateforme vers votre compte xWallet en cliquant tout simplement sur Receive et vous obtenez alors votre adresse de réception pour envoyer vos fonds. Encore une fois, je vous rappelle qu'il existe différentes chaînes sur Cadena. On remarque qu'on a quasiment une vingtaine de chaînes différentes. Donc, assurez-vous de bien sélectionner la bonne blockchain lorsque vous réalisez votre transfert d'une plateforme d'exchange comme KuCoin ou Gate.io vers votre xWallet. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de voir comment rejoindre notamment la pool de liquidité qui va nous intéresser dans ce tuto, à savoir KDA, KDX. Donc pour ce faire, je me rends de nouveau sur la page principale de KDEX. Je clique alors sur Launch App qui va nous permettre justement de lancer le DEX et une page similaire à celle-ci devrait alors s'ouvrir. La première chose que l'on va faire, ça va être de connecter notre wallet xWallet directement au DEX, puisque je vous rappelle que c'est votre portefeuille qui d'une certaine façon va vous servir de compte pour interagir avec le DEX. Donc je sélectionne tout simplement l'option en grand Connect Wallet. On remarque qu'il y a trois options qui s'offrent à nous, xWallet, Zelcore ou Chainwither. Dans mon cas, je vais sélectionner xWallet. On a alors une page qui s'ouvre et qui nous demande justement si on veut connecter le DEX à notre portefeuille. Je sélectionne l'option Save. Et normalement, si tout s'est bien passé, on doit avoir ici un retour d'information qui nous indique notamment l'adresse de notre compte pour montrer qu'on est bien connecté notre portefeuille au DEX. Et également, ici, on est dans l'onglet Swap par défaut. Vous devriez obtenir la balance qui est la balance que vous obtenez sur votre portefeuille par défaut, puisque les deux sont maintenant liés. Alors, comme je vous l'expliquais, le but de ce tuto, ça va être de rejoindre notamment les pools de liquidité, c'est-à-dire fournir de la liquidité à l'exchange et en échange toucher des intérêts puisque justement, j'apporte des liquidités à celui-ci. Donc pour ce faire, je ne vais pas utiliser l'onglet Swap parce que je ne veux pas réaliser un swap, mais je vais utiliser l'onglet Liquidity. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous obtenez vraiment toutes les informations avec, en premier lieu, les différents coins qui sont maintenant listés. Donc on a le KDA, le KDX. Forcément, le projet Flux étant très fortement lié à Cadena, on l'obtient aussi. Vous avez différents coins qui sont actuellement listés. Vous avez également leur prix à l'instant T, au moment où je réalise la vidéo, les différentes liquidités qui ont été fournies à la plateforme et également les volumes sur les 24 heures, sur les dernières 24 heures. Un autre point très intéressant, ce sont les fees, les frais qui sont totalement pris en charge par la plateforme. C'est pour ça que notamment vous avez gasless, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais à obtenir. Et le dernier point qui est probablement celui qui va vous faire le plus tiquer lorsque vous allez regarder cette vidéo, mais par pitié, comme à chaque fois, ne prenez pas ça pour argent comptant, vous avez l'APR, c'est-à-dire le rendement sur une année. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il est particulièrement élevé. Vous vous en doutez, ce n'est pas 963% ad vitam aeternam, c'est vraiment à l'instant T où je réalise la vidéo. Il y a de fortes chances que si vous regardez cette vidéo et que vous réalisiez le tuto d'ici un jour après la sortie de la vidéo ou même une semaine, cet APR aura fortement changé. Et pour les personnes qui vont me dire que c'est particulièrement élevé et que c'est probablement un scam, en fait non, c'est tout simplement le principe même de fonctionnement des DEX. KDEX est encore un tout petit DEX qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Ces APR sont donc particulièrement élevés et au fil du temps et au fur et à mesure que celui-ci va être utilisé, les APR vont fortement diminuer. On remarque déjà que sur d'autres coins, on est plutôt aux alentours des 11-12%, ce qui est beaucoup plus normal par rapport effectivement ici aux 963%. C'est tout simplement parce que justement l'exchange a besoin de beaucoup de liquidités sous forme de KDA et donc c'est un incitant justement pour les personnes, notamment pour vous attirer à fournir de la liquidité sous forme de KDA. Bref, on va mettre l'APR de côté pour le moment et je vais maintenant vous expliquer comment rejoindre la pool de liquidité. La première chose à faire, dans mon cas, comme je vais rejoindre la pool de liquidité KDA, je vais sélectionner l'option petit plus ici au niveau du KDA. Cela va donc m'ouvrir de nouveau une nouvelle fenêtre. Le temps que ça charge, bien entendu. Arrivé sur cette page, je vais maintenant vous expliquer les différents points intéressants et on remarque tout de suite que l'APR n'est plus du tout le même, on n'est plus à 960%, mais on est sur un bon 100%. Ceci étant dit, la première chose à faire, c'est de sélectionner si vous voulez recevoir dans la crypto-monnaie que vous allez déposer, donc par exemple dans mon cas en KDA, ou si vous acceptez de recevoir le token maison, à savoir le KDX. Si vous sélectionnez l'option KDX, on voit que le reward est beaucoup plus important puisque justement, vous n'êtes pas payé directement dans la crypto-monnaie en question, mais dans le jeton maison. Donc dans mon cas, je vais tout simplement sélectionner de recevoir mes récompenses en KDX pour ce tutoriel parce que ça m'intéresse. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner l'option Single Side ou Double Side.
Donc dans mon cas, je ne possède que du KDA. Je vais donc sélectionner l'option Single Side. Mais si vous possédez déjà du KDA et du KDX, vous pouvez utiliser l'option Double Side. Ou également, si par exemple vous voulez rejoindre la pool de liquidité KDA Flux et que vous possédez les deux, eh bien vous pouvez également utiliser l'option Double Side. Donc dans mon cas, comme je ne possède sur mon X-Wallet que du KDA, je vais donc sélectionner l'option Single Side. Je décide donc de rejoindre la pool de liquidité KDA-KDX, c'est celle qui est indiquée, et j'ai alors la possibilité de sélectionner la balance que je vais vouloir mettre en jeu pour participer à cette pool de liquidité. Et un point qui ici maintenant est très important à comprendre, c'est le principe même de fonctionnement d'une pool de liquidité. Une pool de liquidité, elle repose sur deux coins mis en perspective et en parallèle. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai KDA et KDX. Le problème, c'est que dans mon exemple, je ne possède pas encore de KDX. C'est-à-dire que si je fournis uniquement du KDA, eh bien la pool, elle est déséquilibrée puisque j'amène un seul côté et pas l'autre. Et donc ici, ce qui est bien fait avec KDEX, c'est que si vous fournissez seulement un des deux côtés, donc dans mon cas KDA, la pool va automatiquement swapper une partie de mes KDA en KDX pour justement équilibrer celle-ci. Encore une fois, un pool de liquidité, il y a toujours deux crypto-monnaies qui sont mises en parallèle. Vous ne pouvez pas fournir une seule liquidité. La seule différence ici par rapport au single ou au double, c'est si vous possédez déjà l'autre crypto-monnaie. Et comme je vous le disais dans mon cas, je ne possède pas encore de KDX. Donc par exemple, ici, si je mettais 42 KDA, ceux-ci vont être divisés en 21 KDA et l'équivalent donc de 21 KDA sous forme de KDX. Donc pour notre exemple, je vais partir par exemple sur 20 KDA que je vais vouloir ajouter, ce qui représente 31 $ au moment où je tourne la vidéo. Également, on a la portion que représentent mes 20 KDA, KDX, donc dans la pool de liquidité. Donc, ça veut dire qu'en fournissant 20 KDA, je détiendrai à moi seul 0,00073% de la pool de liquidité. Et encore une fois, plus vous possédez des parts importantes de la pool, plus vous allez toucher des récompenses. C'est exactement comme une pool de minage. Plus vous détenez de puissance de minage, plus vous allez toucher des récompenses. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Plus vous allez fournir de liquidité à la pool, plus vous allez également toucher des récompenses sur les transactions qui vont avoir lieu au sein même de cette pool. Et donc maintenant, si je veux participer à la pool, il suffirait normalement de cliquer sur Supply. Sauf que pour le moment, le DEX de Kadena, KDEX, il est fortement sollicité et il y a énormément de personnes qui veulent interagir avec celui-ci. Ce qui fait que pour le moment, il y a des petits problèmes de gas, c'est-à-dire des frais d'envoi. Si vous laissez notamment la gas station sur on, c'est-à-dire que la plateforme s'occupe automatiquement des frais, pour le moment, vous allez obtenir un message d'erreur vous indiquant que notamment les frais de gaz ne sont pas suffisants, alors que normalement la plateforme les gère de façon très simple. Moi, c'était le cas notamment au début quand j'ai commencé DBU parce qu'il n'y avait pas énormément de personnes. Le problème, c'est que maintenant, il y a énormément de personnes qui sont en train de rejoindre KDEX et donc on peut avoir le problème. Donc, par défaut, essayez de réaliser la transaction en laissant la gas station sur on, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la plateforme qui va absolument s'occuper de tous les frais de transfert, d'échange, etc., etc. Mais si jamais vous avez un message d'erreur, ce qui est le cas, alors je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais si c'est le cas au moment où je tourne cette vidéo, pour pouvoir participer, il suffit donc de mettre la gas station sur off. En gas limite, le problème c'est que 16 000 de gaz, c'est pas suffisant. On va mettre tout simplement 20 000 puisque c'est largement suffisant pour réaliser l'opération. Je clique alors maintenant sur Supply et normalement, vous allez pouvoir signer la transaction directement dans votre wallet. Donc ici, je signe la transaction en sélectionnant l'option Confirmer. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir un récapitulatif de la transaction que vous voulez réaliser. Et donc rapidement, quelles sont les informations affichées? Eh bien tout simplement le compte avec lequel vous voulez réaliser la transaction. La chaîne ID, c'est la chaîne 2 puisque KDEX ne prend pour le moment que la chaîne 2 en cours. Je rejoins bien la pool de liquidité KDA-KDX avec un APR de 4,68%, mais celui-ci est multiplié puisque j'accepte de recevoir donc mes rewards en KDX plutôt qu'en Kadena-KDX. On a également ma participation à la pool de liquidité qui est donc de 0,0073%. Et également, comme je vous l'expliquais, on a la répartition de nos fonds. Donc, de mes 20 KDA, je vais obtenir quasiment 10 KDA et également 191 KDX pour justement équilibrer cette pool. On a également un résumé des frais de gaz pour réaliser la transaction qui sont de 0,017 KDA et on a également un timer qui nous invite à réaliser l'opération avant les 8 minutes là qui me restent. Sinon, eh bien, en fait, la transaction ne pourra pas passer puisque effectivement les choses auront changé puisque la pool de liquidité aura évolué. Donc, si les différentes options vous conviennent, il suffit alors de cliquer sur Confirmer pour réaliser l'opération.
Vous obtenez alors notamment dans la petite colonne la transaction qui est en attente d'être réalisée. Et lorsque celle-ci sera validée, eh bien, vous allez tout simplement avoir un message qui vous indique que l'opération a bien eu lieu et vous faites maintenant partie de la pool de liquidité en fonction des KDA que vous avez fournis. Quelques secondes se sont maintenant écoulées et on voit que ma transaction est bien success, c'est-à-dire qu'elle a bien eu lieu et donc je fais maintenant officiellement partie de la pool de liquidité. Alors bon, pour cette vidéo là, je viens de faire la démonstration en live, cependant j'ai déjà moi-même rejoint la pool de liquidité comme je vous le disais plutôt au début août et je vais maintenant vous montrer notamment comment récupérer vos récompenses. Pour ce faire, on retourne dans l'onglet Liquidity et ici vous avez My Liquidity, la possibilité d'ajouter de la liquidité ou vos rewards. Alors, quand on va dans l'onglet Reward, on voit que pour le moment, je n'ai absolument aucun reward en attente, et c'est bien normal, puisque je n'ai pas décidé de retirer mes fonds. Donc, pour retirer vos fonds, on va tout simplement dans My Liquidity. On retrouve ici les différentes transactions que l'on a réalisées avec la plateforme. Donc, dans mon cas, ici, j'avais déjà fait un dépôt KDA KDX, et on a la possibilité alors d'ajouter ou de retirer. Et notamment, dans mon cas, je vais vouloir retirer, et on va obtenir ainsi un résumé de tout ce qui s'est passé sur la pool de liquidité. C'est-à-dire que si maintenant je voulais récupérer donc des liquidités et retirer donc ma part dans laquelle je participe à la pool de liquidité, j'obtiendrai au moment où je réalise la vidéo 774 KDX, à savoir 62 $. C'est les gains que j'ai générés avec mon dépôt dans la pool de liquidité sur un peu plus d'un mois, encore une fois au moment où je tourne la vidéo. Vous avez également la possibilité de sélectionner quelle partie de votre portefeuille vous voulez récupérer, donc soit 100% de votre portefeuille avec donc 100% des récompenses ou par exemple, là, on pourrait mettre 50%, etc., etc. Et si cela vous intéresse, alors je ne vais pas le faire parce que ici, moi, je tiens à continuer à participer à la pool de liquidité, vous cliquez tout simplement sur Remove et alors vous allez devoir de nouveau signer la transaction avec votre portefeuille. Et si tout s'est bien passé, lorsque vous allez vous rendre dans l'onglet Reward, vous devriez ici voir votre reward en attente de réclamation. Car oui, pour éviter que des petits malins s'amusent à rentrer, sortir du pool toutes les secondes, eh bien en fait, il y a un délai, un temps à attendre qui est de 8 jours pour pouvoir récupérer vos fonds, notamment pour éviter de trop rapidement déséquilibrer le pool que vous avez rejoint. Eh bien, vous avez 8 jours pour pouvoir récupérer vos rewards. Donc, vos gains sont bloqués pendant 8 jours. Par contre, au bout de 8 jours, vous récupérez ceci automatiquement dans votre wallet que vous avez connecté sur la plateforme. Et à partir de là, vous pouvez faire absolument, encore une fois, ce que vous voulez. Vous pouvez rejoindre un autre pool de liquidité, notamment, par exemple, on pourrait rejoindre KDA Flux. Vous avez également d'autres possibilités qui s'offrent à vous, puisque d'une certaine façon, vous allez obtenir des KDA et des KDX, sauf que par exemple, le KDX, ça ne vous intéresse pas, vous allez pouvoir swapper, c'est-à-dire échanger vos KDX contre du KDA, tout simplement. Et ici, on sélectionne cette option. J'en ai bien entendu 0 dans mon portefeuille, mais ici, si vous avez décidé de retirer vos KDX, ils seront affichés et donc vous avez la possibilité de les switcher l'un pour l'autre. Vous avez également la possibilité de mettre en staking vos KDX si vous voulez rejoindre notamment le système de KDEX, notamment qui offre du staking avec également la possibilité de unstake ceci. Et ensuite, vous avez tout un tas d'informations sur le DEX, notamment la variation du prix du KDX, les informations sur la pool de liquidité, etc., etc. Encore une fois, impossible pour moi d'aborder tous les différents points de la DeFi et encore moins de KDEX en une seule vidéo. Bref, dans cette vidéo, je vous ai rapidement expliqué ce qu'était un DEX, ce qu'était KDEX et son principe de fonctionnement. Je vous ai également expliqué comment fonctionne le X-Wallet pour notamment transférer vos KDA d'une blockchain à une autre, puisque je vous rappelle encore une fois que KDEX ne fonctionne pour le moment qu'avec la blockchain numéro 2 de Kadena. Je vous ai également expliqué comment rejoindre le pool de liquidité KDA KDX, mais le principe est exactement le même si vous voulez rejoindre une des autres pools de liquidité. Et encore une fois, par avance, je m'excuse si je n'ai pas abordé tous les points et toutes les spécificités de la DeFi. En effet, je ne vous ai pas parlé des risques d'utiliser la DeFi, ça viendra dans la prochaine vidéo. Je vais justement tourner rapidement une vidéo pour vous expliquer les risques, puisqu'il n'y a pas que des avantages à utiliser la DeFi. Et comme toujours, en crypto-monnaie, il y a des risques d'utiliser ce genre de plateforme. Je ne vous ai pas parlé de l'impermanent loss, je ne vous ai pas parlé des liquidations des DEX, je ne vous ai pas parlé des pools de liquidité en détail, etc., etc. Ici, je vous ai tout simplement expliqué comment rejoindre un pool de liquidité parce que c'était la première question qui me venait sur mes différents réseaux. Mais comme je vous le disais, toute une série et probablement une playlist de vidéos vont être dédiées à la DeFi. Il fallait bien commencer quelque part et j'ai donc décidé de commencer par cette vidéo tuto parce que c'était celle qui m'était le plus demandée.
Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vos likes et votre partage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Personnellement, je pense que je vais continuer à développer mon activité dans la DeFi. Ça ne va absolument pas remplacer mes autres activités. C'est tout simplement une corde supplémentaire à mon arc que je compte bien développer. Je vous souhaite donc à tous d'excellents investissements dans la DeFi. C'était M. TK. Ciao les crypto fans.